Bonjour à tous. Alors, depuis le lancement de Laissez-nous rêver, je me suis beaucoup concentrée sur la promotion du livre parce que, comme vous le savez, quand on est un auteur auto-édité, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un stop et de répondre aux multiples questions que m'ont envoyées les lecteurs depuis le lancement du livre. Et aujourd'hui, je vais commencer par celle qui m'a été posée le plus grand nombre de fois, à savoir comment je trouve les idées et d'où vient ma créativité, vu que c'est pas du tout un roman autobiographique. Alors j'ai de multiples sources d'inspiration, je vais vous les partager au fil des prochaines semaines, mais je vais commencer par la plus ancienne. Comme vous pouvez le voir dans ma bibliothèque, je suis vraiment une fan de bande dessinée. Et dans les années 90, il y a une série qui m'a particulièrement marquée qui s'appelle Les Maîtres de l'Orge. Donc c'est une saga familiale qui suit l'histoire des Stanford qui possède une grande brasserie, tiens donc, en Belgique. Et j'avoue que j'ai complètement accroché, j'attendais avec impatience chaque fois les tomes suivants et j'ai adoré d'ailleurs, pour les personnes de ma génération, vous devez connaître parce que ça a donné lieu à une série télévisée par la suite. Et quand j'ai commencé donc à écrire Laissez-nous rêver, au début je pensais juste en faire un roman et plus j'écrivais, plus j'avais envie d'avoir plus de temps pour faire vivre mes personnages et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire je vais faire une saga qui va suivre l'histoire de deux familles, une famille canadienne, les O'Connor, et une famille française, les Couder. Donc voilà, je vais vous montrer les Maîtres de l'Orge si vous êtes intéressé. Et vous-même, si vous aimez les sagas, même indiquez-les en commentaire, c'est toujours très intéressant. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour ma deuxième source d'inspiration.